Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, retour, que la paix soit avec vous encore une fois. Je suis de retour pour compléter. En fait, je remercie euh, notre ami Aladin. Il m'a fait rire avec toujours ces petits pics qui sont d'une intelligence, pour moi, hein, extraordinaire. Il a dit c'est de l'ingénierie. La façon de parler, la façon de réfléchir des Nord-Africains, c'est de l'ingénierie. Enfin, merci pour ce rire. Mais bon, moi, je trouve que c'est du vide sidéral. Mais merci pour ce petit sourire que tu m'as donné. Il en faut. Il faut un sourire. Parce que si on va rester crispé dans des moments comme ça, je pourrais pas survivre. Dans notre lancée, dans la lancée du Nord-Africain. Alors pourquoi on va pas s'acharner contre un Nord-Africain? Il y a pire. Est-ce qu'il y a pire? Non, il n'y a pas pire. Vous savez pourquoi il n'y a pas pire? Je vais vous le dire. Bon, pourquoi? Ouh là là, je ressemble à Nicolas Sarkozy de plus en plus. Vous voulez que je vous le dise? Je vais vous le dire. Celui qui a créé ce monde a dit وَكَانَتِ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا. Les Arabes, pas les Arabes, non, les Arabes, ceux qui ont été arabisés, sont les pires. C'est les pires. C'est pas moi qui le dis, c'est celui qui a créé ce monde. Pourquoi ils sont donc Pourquoi ils sont les pires? Je vais vous donner un petit exemple, mais on ne va pas rentrer dans l'histoire, la géographie, la politique, non, parce qu'en fait, j'ai constaté, à fur et à mesure, vous savez, je suis là depuis 2016. 2016, j'ai essayé de discuter avec les gens de manière multiple. J'ai tout essayé. Croyez-moi, j'ai tout effacé. Peut-être il y a des gens qui ont encore, il n'y a rien qui est effacé hein, dans l'Internet, il n'y a rien qui est effacé. Tout est là depuis le 2016, on est en 2024. J'essaie de parler jusqu'à ce que je suis arrivé à parler avec un langage que les gens comprennent. Ça veut dire quelqu'un qui a trouvé un trésor, qui a fait tout un chemin pour trouver un trésor, et quand il a trouvé le trésor et la corne d'abondance, au lieu de rester là-bas et fini, non, il est retourné au début pour parler primitif avec les gens des cavernes. C'est pareil. C'est une souffrance pour moi de dire les choses simples. Ça m'agace parce que on ne doit plus être dans le simple. Maintenant, on a dépassé le simple. On a compris les choses. On a compris comment fonctionne l'être humain. On a compris comment il peut être roulé. En 5 secondes, il peut être roulé. Maintenant, il n'y a plus d'ingénieur qui va fabriquer une machine. C'est fini. Il n'y a plus de machine qui se fabrique. Il faut vous mettre ça dans la tête. Maintenant, il y a des ingénieurs d'êtres humains. Vous pouvez le croire comme vous pouvez ne pas le croire. Il y a des ingénieurs qui sortent de l'école, qui s'appelle école du commerce. Allez, c'est le nom qu'on donne. Vous voyez le petite étiquette là, c'est sans colorant. Hein. C'est comme les Chinois quand tu vas le voir, il y a du porc dans le truc, il le sait très bien. Et alors avec les hybridés comme ça, hein, bon, c'est pas ma blague à moi, c'est la blague de Jal. Alors, il te regarde, alors l'arabe il vient, il lui dit, enfin l'arabe, celui qui mange pas de porc, il vient lui dire, monsieur, il n'y a pas de porc dans le truc, hein. Et alors le chinois, il a compris que s'il lui dit il y a du porc, il va pas l'acheter. Donc il le regarde avec les yeux comme ça, il lui dit, comme quoi il n'a pas compris, quoi. Porc, porc, non, pas porc, pas porc. Donc en fait, il va être roulé. Et c'est ça les ingénieurs de maintenant. C'est comment faire pour rouler l'être humain. Moi, j'ai assisté à une petite réunion, deux, même deux dans ma vie. Ces deux petites réunions m'ont donné une explication. J'avais 17 ans. J'avais 17 ans. J'ai assisté à la première réunion, une dans un
une usine de fabrication de jouets pour les bébés. Et j'écrivais, en fait, j'étais calligraphe, donc je faisais des calligraphies. Et en fait, j'étais en train de travailler, on m'a demandé de travailler, hein, de pas faire attention. Parce que le truc de réunion, il était en travaux, donc ils devaient se réunir là-bas, des ingénieurs, comment fabriquer un caca en plastique. Oui, non, mais rigole comme tu veux. Passe à la chaîne, zap si tu veux, tu me laisses et tu pars voir ailleurs. C'est une vérité. Ils étaient là pour que ce petit caca en plastique où il y a une mouche dessus, pour que tu le prennes, tu l'achètes dans le magasin des gags pour que tu le mettes pour rigoler. Il y a des ingénieurs qui se sont assis autour d'une table et qui parlaient d'un certain caca pour le fabriquer en plastique. Une crotte de chien en plastique. Et il fallait que ces ingénieurs soient à jour dans les informations du caca du chien. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ça nous dépasse de loin. Et nous, les Nord-Africains, on est en train de chercher, quoi? Une bonne occasion. Je vous parlais de mon père. Nord-Africain de la première génération. La première génération, c'est la, c'est la meilleure. Elle est à l'état brut. À l'état brut. Cherche toujours les promotions. Toujours. Jusqu'à aujourd'hui, on leur met promotion. Il n'y a pas de promotion, mais il n'y a jamais eu de promotion. C'est juste un aveuglement. Quand tu vois promotion, automatiquement, tu as fait une bonne affaire. C'est lui qui a fait la bonne affaire. Parce que si tu lui achètes pas, le lendemain, il va la jeter. Mais quand il met promotion, il est sûr de la vendre au prix. Et encore, gagnant. Parce que, soyez sûr que les ingénieurs ont compris que les gens vont acheter des fruits secs, par exemple, entre autres, je prends les fruits secs. Pourquoi des noix coûtent aussi cher? Pourquoi des amandes coûtent aussi cher et pourtant ils sont en abondance? Pourquoi les pistaches, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'hectares de pistaches quand ils viennent en Europe, en Occident ou alors en Afrique, le prix est démesuré. On ne peut plus acheter de pistaches. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les gens aiment ça. Et quand ils aiment ça, on va te vendre un goût pistache. Mais pour que tu achètes mon goût pistache, il faut que là, tu ne peux pas arriver à acheter une pistache, une vraie. Parce que cette vraie-là, on va la vendre au prix d'or, mais pas pour toi. Toi, tu vas acheter goût pistache. C'est simple. Revenons à mon père qui est nord-africain. Nous avons besoin, comme toutes les maisons, comme tous les foyers, comme tous parents qui se respectent et qui ont des enfants qui vivent dans un appartement, un frigo pour mettre la nourriture. Clair, net et très précis, on ne peut pas. Même les anciens, je me rappelle mon grand-père, quand j'allais en Tunisie, j'étais tout petit, on m'envoyait en vacances, mon grand-père, il descendait, alors il n'y avait pas encore de frigo à l'époque, hein, c'était la télé, il y avait une télé dans le quartier. Et il descendait toute la nourriture, le coca, la pastèque dans le puits. Et il le montait quand il fallait pour manger. Bon, il était frais, c'était le frigo. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais moi je vous raconte mes propres souvenirs à moi. Après, vous prenez vos souvenirs à vous, c'est tout à fait normal. Donc on voyage dans le temps là, hein, on est bien d'accord. Mon papa va acheter un frigo. Le frigo coûte, allez, on va dire des chiffres aléatoires. On est bien d'accord, ce n'est pas des chiffres véridiques, ce sont des chiffres pris comme exemple. Tout bête. Ça n'a rien à voir avec le vrai prix du frigo. Hein. Voilà, parce que tout a changé à l'époque. Maintenant, bon, j'ai 57 ans, donc voilà. Euh, Acheter un frigo à 100 euros, par exemple, c'est cher. Il peut, oui. Oui, il peut. On peut manger du pain 3, 4 jours, 5 jours, un mois. Il nous arrivera rien, t'inquiète pas. Mais au moins, on aura le frigo. Non, non. On va acheter un frigo
d'un autre Nord-Africain qui l'a trouvé dans la rue et qui l'a rafistolé et il lui a dit je te le vends à moitié prix, 50. Il a marchandé avec, il a pris à 40. Donc la différence c'est de 60 euros. Il a fait la bonne affaire. Le souci, quand il l'a ramené à la maison, il va travailler 4 jours. Il va travailler. Il va fonctionner 4 jours et puis il va commencer à loucher de l'œil. Le souci, c'est que le monsieur qui lui a vendu, fini, on ne le trouve pas. C'est un vendeur à la sauvette. Donc le frigo va rester là-bas. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas le descendre ou le mettre. On va l'utiliser comme armoire à chaussures. Et on va chercher un autre frigo. Quand tu as eu la première expérience, mais ne refais pas la deuxième, putain. Mais ça y est, t'as pris la claque. Tu as pris goût ou quoi? Il a trouvé un autre nord-africain qui va lui vendre un frigo qui est meilleur que l'autre parce qu'il s'appelle Brandt. Brandt, c'est une marque... hein. Il a juste un petit problème, c'est que la porte, elle se ferme pas, il faut la bloquer. Et lui, il a ramassé dans la rue. Après, on va venir au ramassage. J'espère être pas trop long pour vous faire comprendre ça, mais croyez-moi, tous, vous avez vécu ça. Vous avez tous vécu ça. Tous. Moi, j'ai pris un exemple, le frigo. Mais vous avez vécu autre chose que le frigo, mais pareil. Donc, il va acheter le deuxième frigo. Il a payé 60 au lieu de 200, parce qu'un brand, ça coûte 200. Donc, c'est une très bonne affaire. Le gars, mon père, il est aux anges là devant sa femme. Il a les narines, ils sont ouverts. C'est un homme. Il a apporté le frigo avec son frère dans la camionnette. Et il fallait le mettre debout et attendre le lendemain parce que le gaz, sinon, il ne fonctionne pas. Et nous, on était là, ah, brand. Donc, ça fait 2 mètres maintenant. Avant, c'était 60 cm de frigo. Maintenant, c'est 2 mètres de frigo. Donc, on n'a plus de place. Bon, bref. Fonctionne un mois. Et bon, on va l'utiliser à armoire à épices. Eh oui, eh oui. Donc, pour ne pas faire long, il va acheter 4 fois 60. Ça fait 240. En fin de compte, il a fait appel à une entreprise, parce que les gens en ont eu marre, pour descendre ces 4 fricots qu'il a achetés, pour les emmener à la déchetterie. Il a payé 100 euros. Ça fait combien? Ça fait 340 euros. Il est revenu au magasin pour acheter un frigo neuf avec une garantie à 100 euros. Dites-moi, la logique de ce Nord-Africain, elle est où? Je n'ai pas trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé. Pourquoi le français, on appelle le français, ça peut être un allemand, ça peut être un russe, ça peut être un truc, mais évoluer, pas dans la façon de penser, évoluer dans la logique. La logique dit que si j'achète un frigo à 100 euros, on est dans un pays d'industrie, le monde a évolué. Donc en fait, si j'achète un frigo ou un téléphone, pourquoi un frigo? Parlons du téléphone. J'achète aujourd'hui un iPhone 2 qui se casse. Et je vais le réparer, on va me dire 200 euros. 200 euros. Mais il n'y a pas de garantie derrière. Donc il peut ne pas fonctionner dans les 3 mois qui suivent. D'accord. Mais on est l'iPhone 2. Déjà, moi, en me dirigeant vers le réparateur, je sais qu'il y a un iPhone 3 qui se prépare et que dans un mois, le premier jour, il sera cher. Dans un mois, il sera à 300. Qu'est-ce que tu fais comme étant un Européen, un Occidental qui va réfléchir et va dire, moi, je ne paye pas des pièces détachées qui vont me coûter cher, mais j'achète un truc qui soit solide avec une garantie et je rajoute 100 euros seulement pour ne pas perdre énormément. Nous, ce qu'on va faire, on va acheter tous les téléphones qui ne fonctionnent pas pour rentrer avec au pays, pour les vendre. Et on sait très bien qu'ils ne fonctionnent pas pour des gens qui vont l'acheter avec l'intention que ça va marcher.
Oh putain. Là, ça commence à bouillonner. Là. Et il va y avoir ici l'éruption de la lave et la tête, elle va exploser tellement j'arrive pas à comprendre le nord-africain. Pour moi, jusqu'à aujourd'hui, ça reste un mystère. C'est un mystère. Un gros. Pourquoi on vend à la perte, sachant qu'on peut gagner? Parce qu'il y a mot. Ah. Vite fait, je vais vous parler par exemple d'un black. Alors, les blacks, ça n'a rien à voir avec une race ou pas. Le nord-africain, c'est pas une race non plus. Non, non, ce sont des gens qui habitent dans différents endroits, qui ont des habitudes. La race humaine. Il n'y a pas de race ou machin. Ah, Le Pen, il lui a dit, ah, le rouquin, je vais te faire courir, le rouquin. Alors déjà, ça se voit. Moi, pour moi, jamais de la vie, je le mettrais comme étant un guide, parce que le gars, il a fait vite la différence entre le rouquin, le noir, le blanc, donc il n'y a pas de... Tu vois, bon, on sort de ce là-dedans, parce que ça, c'est politique, je m'en fous complètement. C'est juste pour vous rappeler que moi, j'oublie rien. Il y a des choses qui passent à la télé, et ça reste, ça fait tic, 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 tic. Bon, le black, j'ai passé des années à mettre les mains dans les poches. Oui, parce que j'ai toujours des poches ici, dans mon blouson. Et je regarde, qu'est-ce que les blacks achètent? Ils sont modernes, ils vivent ici. C'est la quatrième génération. Quatrième. Pas la première. La première, on est d'accord. La quatrième génération, jusqu'à aujourd'hui, ils achètent du riz et des paquets de 10 kilos qu'ils mettent dans le frigo. De quoi? Des ailes de poulet. Friture, riz. Quatrième génération. Est-ce que c'est dû à la couleur? Est-ce que c'est dû au fonctionnement? Est-ce que c'est dû à des traditions? Est-ce que c'est dû à, je sais pas moi, une religion? Je sais pas. On t'a forcé à faire ça? Non. C'est dû à une incompréhension des choses. Et le vouloir de ne pas changer. Il faut changer. Tout change autour de toi. Tout. Tout change. La terre change. Le temps change. Le temps. Le temps. Le temps qui n'existe pas, en fait, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, le temps n'existe pas. Mais il change les choses. On appelle ça le temps. On lui a pas trouvé d'autre nom, c'est le temps. Il y a un changement. Ça veut dire c'est des étapes. Sauf toi, t'as pas changé. Il faut que tu changes, mon ami. Parce que si tu changes pas, les choses, ils te rattrapent. Et s'ils te rattrapent et que toi, t'as pas compris ce qui tourne autour de toi, t'es écrasé dans la foule. C'est comme les gladiateurs qui courent dans un truc, dans un machin, ou des guerriers qui vont, et toi, t'es au milieu, l'armée va t'écraser complètement. Tu vas être écrasé par le système. Et c'est ce qui arrive. Les Arabes, qu'est-ce qu'ils achètent? À part la coriandre, la tomate, l'huile, le sucre, le café. Et quelques petits légumes, des patates, des oignons, des machins qui vont être dans la friture. C'est pareil. Nord-africain, africain, c'est pareil. Ils ne mangent que du couscous, ils ne mangent que de la sauce. Le Tunisien ne mange que de la sauce, il faut qu'elle soit rouge. Si elle n'est pas rouge, le Tunisien de la quatrième génération qui habite ici ne la mangera pas. Un Tunisien ne coûtera jamais un camembert parce que pour lui c'est haram d'une seule. Et deuxièmement, oh, ça pue, ça pue. Il ne mangera pas. Mais où est le mal de goûter un camembert? En Tunisie, tu as fait un fromage qui est salé. Lui aussi, il a un fromage, il a mis un goût. Il a 375 sortes de oignons. Il y a 175 ou 3000 sortes de pommes de terre. Bien sûr, ce sont si tu veux, les vraies pommes de terre, il y en a pas beaucoup, des sortes des vraies, les vraies graines de pommes de terre. En fait, les pommes de terre qui ont été là dès le début ne sont pas énormes. Ils sont au nombre de 500 ou 400 sortes de pommes de terre
qui ont voilà. Après le reste, ce sont des échantillons qui ont été modifiés, machin. Bon, on est arrivé à 3500 sortes de pommes de terre dans la banque de la pomme de terre de France. Vous pouvez aller voir ça. Je pense que j'ai exagéré un petit peu. 3000, c'est un petit peu beaucoup. J'ai pas vraiment le nombre, mais c'est un nombre hallucinant de pommes de terre, de sortes de pommes de terre. La rouge, la noire, la blanche, la machin. Le Tunisien n'achètera qu'une seule pomme de terre, celle qu'il connaît, du bled. Ça s'arrête là. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Mais t'es de la 15e génération, tu peux réfléchir un peu, change un peu. Change, regarde le monde comment il est. C'est pas une histoire de culinaire seulement. C'est même le textile, le machin, la façon de s'habiller, tout ça. Il faut changer, il faut comprendre pourquoi ce monsieur a fabriqué un micro-ondes. Le micro-ondes, il a été fait parce que c'est un monde de vitesse, donc on n'a plus le temps d'aller sur le gaz. On a fabriqué le micro-ondes, ce sont des micros, des pulsions électriques qui vont faire et chauffer l'eau qu'il y a dans l'aliment. Et voilà, donc quand tu mets du fer dans le micro-ondes, ça ne fonctionne pas une casserole en fer, ça va exploser. Pourquoi? Parce que en fait, le fer va chauffer, ça va faire des étincelles et ça va exploser. Donc c'est compliqué de parler avec un Nord-Africain. C'est compliqué. C'est très compliqué de parler avec un Nord-Africain. Pour terminer, parce que franchement, j'en ai gros sur la patate comme ça. De temps en temps, tu trouves un Nord-Africain de la 3e génération, hein, pas la nouvelle. Alors, il est dans un camion tout neuf ou une voiture, et il est sur son téléphone, et donc il est garé. Toi, tu passes, t'es avec ton manteau, tranquille, il n'y a pas de souci, normal, avec ma tête à moi. Alors, il te regarde comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu me fais pas un sourire? Non. J'ai une voiture et j'ai un téléphone et moi, je contrôle tout. Je contrôle tout. Et tu es passé près de ma voiture. Faut que tu passes là-bas, de l'autre côté. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un autre coup de gueule. Essayez de me trouver une solution. Je vous en prie, n'appelez pas ça. Aladdin n'appelle pas ça ingénierie. Non. Stupiderie, oui, mais pas ingénierie. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Salam alaikum wa rahmatullah et à bientôt, Inch'Allah.